Tov, alors on est parashat Vayikra, on commence le Chumash Vayikra, et le Chumash Vayikra commence, et en même temps ce Shabbat là, on va pas l'appeler Shabbat Agadol, mais il a des parties du Shabbat Agadol, parce que la dracha du Rav doit se faire ce Shabbat, et c'est une des raisons du nom, et c'est le Shabbat, on va dire avant Pessah dans l'organisation. Parashat Vayikra commence par un petit Aleph et commence par le mot Vayikra, il y a un petit Aleph dans le Sefer Torah à la place d'un gros Aleph. Et à part ça, la Torah elle commence et dit Adam qui akriv mikem. Rashi tout de suite nous interpelle pourquoi c'est marqué Adam. Hein? Qui t'akriv ou dès que pourquoi le mot Adam? Alors Rashi déjà il a dit de même que Adam Arishon était seul dans le monde. Et il n'a pas sacrifié du vol. La même chose, vous aussi, ne sacrifiez pas quelque chose de volé. Quand tu fais une offrande au Beth Knesset, à la Yeshiva, que ça soit de l'argent kasher. Et après, on a les sacrifices. Un homme qui veut se faire sacrifier sur une des fautes, hein, alors il a amené un korban au Beth Amikdash. On a tous les korbanotes dans cette paracha. On l'a étudié lundi. On a Ola, le korban Ola qui est sacrifié totalement. Là, le korban Shlamim qui est partagé en trois entre le feu, Kohanim et Israël. On a le korban Khatat, un homme qui a fauté. On a le korban Hacham, c'est des fautes très particulières. L'homme vient se faire pardonner. On m'a posé la question, pourquoi c'est ici qu'on met le petit Aleph? Pourquoi pas dans le livre de Shemot? Pourquoi pas dans le livre de Bamidbar? Rashi dit que ce petit Aleph vient exprimer la modestie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Vayikra Hashem el Moshe. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas montrer qu'il est toujours appelé. Donc il voulait laisser Vayikar. Vayikar, c'est un appel occasionnel. Comme chez Bilham, par exemple. De temps en temps, Hashem s'est dévoilé à lui. C'est marqué Vayikar. Hein, qui veut dire occasionnellement. Moshe ne voulait pas montrer qu'il a été tout le temps appelé par Hachem, etc. Il a écrit Vayikar. Hachem, il lui a dit non, tu rajoutes le Vayikra pour montrer que. Alors il a écrit un petit Aleph. Et on dit que le reste de l'encre, c'est celle qui a fait briller le visage de Moshe, hein, qui brillait. Parce qu'il était modeste. Pourquoi ce message de modestie vient au début de Vayikra? C'est une bonne question. La même chose, la notion de Adam, même si Rashi nous a donné déjà une explication, pourquoi on commence les corbanotes avec la notion de Adam? Alors, on peut relier ça un petit peu à Pessah, puisqu'on est dans l'ambiance, et tous les chidushim vont être dits par rapport à Pessah. Betzalel, il faut m'amener les... Ah voilà, ils sont là les feuilles. Il y aura 3 feuilles Bezrat Hashem sur Pessah. Celle-là, même si elle n'est pas complète dans les introductions, mais elle est très intéressante sur l'élimination du Hametz. Kiboud Avaim, c'est magnifique. Ah, Kiboud Avaim, elle était bien la feuille. Celui qui voulait prendre la fortune de ses parents. Ah, celle-là était exceptionnelle. Hein, tu l'as pas lu sur Kiboud Avaim? Il y en a ici. Et on va faire une deuxième, Bezrat Hashem, sur les halachot du soir du Seder, aussi avec des histoires. Bon. Et une troisième, si Hashem m'aide, que la dame puisse m'aider à... Alors, ça sera sur la Haggadah. La mitzvah de la Haggadah, etc. Donc, on va relier un petit peu à Pessah et retenir ces chidushim. Les Bnei Israël, avant de sortir, Vaomar lach bedamaïch chayi. Tu vas vivre avec tes 2 sangs. C'est quoi les 2 sangs qui ont fait vivre les Bnei Israël? Le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah. Ils ont dû prendre ces 2 sangs et les mettre sur les linteaux. Alors tout le monde m'a dit, mais où c'est marqué la Brit Mila? C'est pas marqué la Brit Mila. Vous trouverez dans tous les Midrashim qu'il y a 200, Rashi le ramène aussi, qu'à ce moment-là, ils ont rattrapé la Brit Mila, dont ils étaient en retard. C'est le veille de Pessah, et ils ont mis les 200, Vaomar lach bedamaïch chayi. Pourquoi ces 200-là? Pourquoi ces 200-là? Plusieurs explications, mais je vais m'attarder sur 2 explications. La première, c'est que ça vient réparer le Yetzer Hara HaChitzoni et le Yetzer Hara HaPenimi.
On a deux sortes de Yetzer Hara. Un Yetzer Hara extérieur qui nous agresse, les publicités sur les bus, les influences extérieures. Et il y en a des influences extérieures à tous les niveaux. Et ça, c'est un Yetzer Hara très très dur. Et celui-là, ils l'ont réparé par le Korban Pessah. Les Égyptiens, il y avait partout des agneaux affichés sur les murs. L'idolâtrie, c'était le talé. Et oy va voy, celui qui trouvait. Dès qu'un agneau y passait, il fallait se prosterner à lui. Et nous, on a eu le devoir par le Korban Pessah d'annuler cette idolâtrie, de montrer Shum Davar. Ils ont attaché les agneaux au pied du lit, les autres. Pourquoi c'est tellement important cette histoire des agneaux? Et pourquoi ils ont fixé Shabbat? Parce que ça venait remplacer justement Shabbat, ça vient nous dire que Hachem il a créé le monde et Hachem est unique. Enod Milvado, ils ont annulé l'idolâtrie. Donc c'était, les Bnei Israël ont pris sur eux de confronter les influences extérieures. Et le deuxième, c'est l'influence intérieure, c'est les pulsions personnelles, etc. Et sur ça, ils ont fait la Brit Mila. Sans prendre sur eux de combattre le mal, il n'y a pas de peuple d'Israël. Le peuple d'Israël peut être fondé que sur les bases et les racines sur quoi Hachem il a créé le monde, de créer l'homme parfait, que l'homme puisse arriver à cette shlemut-là. Et là, on revient à Adam Arishon. Adam Arishon a fauté dans le corps et dans la neshama. Sa faute a touché, pour ça il a été réduit. Adam Arishon faisait de la terre au ciel. Il brillait comme un soleil. Il arrivait à voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Après la faute, Hachem, il a mis sur lui, la main sur lui, et il a réduit. L'homme est devenu tout petit. Et la neshama, il a fauté, et il a dû être renvoyé pour réparer, à tel point qu'au départ, il devait manger même comme les animaux, de l'herbe, de l'herbe. On l'a étudié dans Gemara Psachim, et Hachem, à la fin, puisqu'il a pleuré, il lui a dit, tu vas manger du pain. Et donc, à Yetziat Mitzrayim, on vient, c'est la naissance du peuple d'Israël. Le but, c'est de réparer les fautes de Adam Arishon, de reprendre le petit homme qui s'est réduit et redonner la dimension de l'homme. Dans les sifrés Machashava et Chassidut, on dit que l'homme, il a une shi'ur koma, une taille de grandeur spirituelle qui fait tous les mondes. Quand un homme il fait une mitzvah, il construit des mondes. Et quand il fait une avéra, il détruit des mondes. Le lachon du Nefesh HaChaim a l'air même d'être abusé, que un juif, par une bonne pensée ou mauvaise pensée, il crée ou il détruit des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de mondes. Rivevan, quand on voit ça, on dit, mais c'est quoi ça? C'est sérieux? Oui. Un maasé d'un klal Israël, il peut ou sauver le monde, ou chazve shalom, un homme qui fait tchouva, il peut influencer tous les juifs du monde entier, comme disait Rav Israël Salanter. Quand toi, là-bas en Pologne, en Lituanie, tu étudies, tu faisais une mitzvah, tu cassais ton Yetzer Hara, tu sauvais un juif à Paris ou à Berlin de l'assimilation. Il m'a dit hier que l'assimilation en Espagne, ouais, les pourcentages proches des plus de 90%. Alors, quand un homme, parce qu'on était hier, il a fait une bar mitzvah, 2 jeunes qui n'ont jamais mis les tefilines et tout, c'était émouvant. Il dit, tous les jours, je fais des trucs comme ça. Il y a pas... Ouais, il y a 6 heures, je les ai rencontrés. Ils n'ont pas fait bar mitzvah. Demain matin, venez au Bet Knesset. Il leur a fait Seouda, bar mitzvah, kol hakavod. Ce que font Bémet, ces tzadikim là dans le monde entier. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, Adam, la Yetziat Mitzrayim, s'était recréé. Et recréé, on ne peut pas ne pas tenir compte des faiblesses physiques du corps et en même temps du besoin de la Neshama de s'élever. Donc, c'est ces deux parties-là que les Bnei Israël ont dû. Adam, la notion de Adam, c'est quoi le livre de Vaïkra? Et on revient tout de suite à Pessah, c'est la réparation. Quand un homme il faute, il s'obscurcit, bien sûr, au niveau de la Neshama. La faute, venitam tembam, ça rend l'homme metam, ça lui bouche les esprits, les façons de voir. Vous savez, le cœur, c'est la source de la vie. Des fois, quand chazve shalom, il y a des fois même de la cire qui se met dans les artères. Alors, il faut opérer Hachem et Rachem qu'on soit toujours en bonne santé. Amen. Mais c'est l'eau pachoute. Et quand un homme,
il faute, il bouche les lumières de la Neshama. Faut pas croire que ça n'a pas d'influence. Celui qui faisait une faute, il devait aller acheter un bœuf et venir devant tout le monde au Beth Amikdash et faire la smicha et le vidouille et sacrifier une faute. Combien ça peut Chas v'Shalom? Et là, il retrouve la clarté de son esprit. Adam, le soir de Pessah, disent les Mfarshim, on répare la faute du corps et la faute du nefesh. Le sang, c'est le nefesh. C'est le désir, qui a dam ou un nefesh. Le Korban Pessah, c'est Keneged, le corps. Dam Pessah et Dam Mila. Ils ont dû réparer ces deux choses-là avant de sortir d'Égypte. Dans quoi ça s'exprime pour nous aujourd'hui? Ça s'exprime, on retrouve cette même parallèle. Je vous ai dit, le Yetzer Hara intérieur, le Yetzer Hara extérieur. Le sang, le nefesh et le corps. Ces deux choses-là, on les retrouve dans la Torah quand elle dit « Velo taturu achare levavchem va'achare enechem ». Levavchem enechem. Les yeux, c'est l'influence extérieure. Tout ce qui est lié, Chas v'Shalom Rashi dit aux mœurs, à la toum'a du corps. Velo taturu achare levavchem, c'est la minute, l'idolâtrie, l'orgueil, la pensée qu'on est les plus forts, etc. C'est assourd dans la Torah de lire des livres de philosophie qui vont contre la Emouna. C'est assourd. Tout celui qui lit des Sfarim Chitzonim, en lo chelek leolam haba. Parce que, qu'est-ce que tu vas maintenant tu veux t'instruire et tu étudies des choses qui ont emmené des analyses inverses. Et qui c'est qui les a écrits? Des gens qui faisaient les fautes les plus graves au monde, qui étaient les plus impurs au monde. Comment tu lis des choses comme ça? Donc, Chas v'Shalom, c'est Metamtem et Alev. Pour ça, la Torah, elle commence les korbanot Adam. Quand tu viens amener un sacrifice, tu dois réaliser, est-ce que tu es dans la madriga d'un homme, ou Chas v'Shalom, tu es tombé à madriga de Behema, comme le Hamor. Il devait manger avec le Hamor. Il a pleuré à Adam Arishon. Ani va Hamori nochal be'avus echad. Moi et mon âne, on va manger dans le même pâturage, c'est honteux. Je lui ai dit, tu as compris? Voilà, la première chose, la kapara des korbanot, c'est de comprendre Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? D'abord, tu dois réussir et réaliser où est tombé Adam Arishon et comment on revient à la madriga Adam avec son shiur, koma et tout ce qu'il peut faire dans sa vie et les dorot qu'il peut ramener, dorot yesharim et tout ça, à cause des fautes, il peut tout détruire. Et le Aleph de Moshe Rabbeinu, il vient avant ça. Pourquoi? Parce que dans les korbanot, pour nous montrer qu'en fait, la racine de la faute, c'est la Gahava. Et la réparation de la faute, c'est la Hanava, c'est la modestie. Qui ramène l'homme à la faute? Shlomo Amelech, il dit, j'ai peur de la richesse. Peur de la richesse, peur de la pauvreté. Il dit, oui, de la pauvreté, j'ai peur. Parce que ça peut m'amener à voler. Mais j'ai peur de la richesse, vers Martimi Hachem. De dire qui est Hachem. C'est pas grave si je faute. Comme on m'a dit là dans un shiur, quelqu'un, il a commencé, moi j'ai fait un accord avec Dieu. Pour Pessah, je fais qu'un jour. Moi j'ai fait un accord avec Dieu. Comment tu peux faire un accord avec Dieu? Dieu nous a déjà mis des accords ici. Mais la notion, quand il y a la gava, un homme il croit qu'il peut tout faire, qu'il est puissant, que rien ne peut l'atteindre, que le fait qu'il faute, ça ne va pas lui changer son esprit, il va rester le même. Il faudra 10 ans ou 20 ans pour qu'il réalise qu'il a perdu 20 ans de sa vie parce qu'il était dans la faute. Et ça, un homme n'est pas capable de le comprendre quand il est orgueilleux. Quand il est orgueilleux, il dit le Rabbeinu Yonah que la racine de la faute, c'est la gave. Nir Reshaim Hatat. Un homme, il se sent très fort, très très fort. Hachem Ishmor, quand ils ont parlé l'autre jour sur les maladies qu'il y a aujourd'hui qui se développent, et ils parlent de cette maladie terrible, et ils disaient que les médecins ils disent qu'il y a de plus en plus de ces maladies, Hachem et Rachem. Et quand cette maladie arrive, les gens ils savent que ça y est, c'est d'office. Un homme il est très faible, sans Akadosh Baruch Hu, un homme il est mamash kloum. Et avec Akadosh Baruch Hu, l'homme il est très très fort. Mais il ne faut pas qu'il se mette une barrière entre lui et Akadosh Baruch Hu. Donc accepter les valeurs de la vérité, accepter que c'est qu'à travers le Emet,
Voilà, et qu'une faute, c'est péjoratif, une faute, c'est mauvais. Tu peux pas décider, toi, si le Shabbat, il est à toi ou il est à Dieu. Tu dois te mettre en confiance, tout petit. Et ça, la richesse et l'orgueil. Enfin, et pour ça, la Torah, elle commence, mon cher Rabbeinu, il dit. Il était tellement grand, mais il était parfait, il touchait pas à la faute. Mon cher Rabbeinu était pur. Vaïkra el Moshe, le petit Aleph. Mon cher Rabbeinu, il se sentait Anav. Un homme qui se sent Anav alors qu'il est tellement grand comme mon cher Rabbeinu, c'est un homme qui va respecter. Donc, quand on vient amener les corbanotes, on vient nous rappeler, voilà, rappelle-toi Adam Arishon, par la fierté, par le serpent, il a détruit corps et âme. La réparation, c'est par le korban qui vient te rappeler que, comme on a dit dans le korban Pessah, on vient et on prend le sang de la Mila, c'est l'âme. On prend le sang du korban Pessah, c'est le corps. On prend le Yetzer Hara Pnimi et le Yetzer Hara Chitzoni. Pour ça, je crois que les choses, la Torah, elle est toujours d'actualité incroyable. Se battre sur tout ce qui est lié aux mœurs. Pas de concession. Achare et Nechem. Des gens même qui sont considérés des gens chômeurs Torah, des fois un jour dans la vie ils tournent et Hashem et Rachem, il faut être un homme chazak qui peut dire Ad me'av esrim, je suis kadosh kodesh kodashim, je profite de la vie, je suis bien, je suis le plus heureux, parce que la vraie liberté c'est celui qui rentre chez lui à la maison et il sait qui l'attend, qui l'encourage, qui est autour de lui, avec qui il construit sa famille. Il faut être une barre de fer. Il n'y a pas de... Et comme on m'a dit quelqu'un hier dans l'avion, il m'a dit, les gens ils vont à Pessah. D'accord, c'est bien. Mais des fois, c'est des moments de déstabilisation. Les gens, ils se sentent en dehors du temps. Et ils croient que... Et Hachem et Rachem. Donc, il n'y a pas... Sur ça, il faut être Hazak. C'est la Torah, c'est la Torah. On n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh, on est tout. Voilà, ça, c'est la première chose qu'il faut mettre des vraies valeurs. Deuxième chose, le Yetzer Hara à Chitzoni, tous les influences extérieures. Je vais vous raconter l'histoire d'hier soir. On était à l'aéroport, celui qui était avec moi, il dit, moi, je rentre le dernier dans l'avion. Je lui ai dit, moi, je rentre toujours le premier. Je veux pas galérer. Il m'a dit, non, il a tellement tenu tête. Regarde, ils ont même pas... Bon, allez, on est rentrés les derniers. Ah, on voit que là, c'est vrai qu'on est dans la Manche, là-bas, ça traîne, ça rentre doucement. Mais tu vois, on n'a pas fait mincha, on n'avait pas de minyan. Donc on est parti, on a fait dans l'angle de la branche, on a fait mincha. Et il m'a dit, pas ni téléphone ni machin. Moi, je fais mincha comme ça. Les gens, ils sont pas contents, on est en Espagne. J'ai dit, bon, alors on a fait mincha debout. Il y a un homme qui était assis là-bas, il nous regarde. Et c'était pas un juif. Mais il est parti chercher sur ChatGPT, qu'est-ce qu'il faut dire à des gens qui prient. Et quand on a fini la tefila, il nous dit, Tizkou la mitzvot. Et il avait une tête, je vous dis, c'était pas des nôtres. Donc finalement, quand on est chazak, il n'y a pas à la fin. Donc Bezrat Hashem, voilà, qu'on renforce ces deux éléments, les yeux et le cœur, l'intérieur et l'extérieur, Dam Pessah, Dam Mila, et comme ça, Bezrat Hashem, on aura la vraie Géoula. Amen. Shabbat Shalom.